Docteur Françoise Devey, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir pour nous parler de Mars Bleu, ce mois qui nous parle de la sensibilisation au cancer. Vous êtes là pour nous parler de ça. Sensibilisation des cancers colorectaux. Voilà, c'est ça. Et donc, on va rappeler peut-être quelques chiffres, parce que ce cancer tue quand même 17 100 personnes par an. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier, il me semble, après celui des poumons. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et si on différencie hommes et femmes, c'est le deuxième le plus meurtrier chez la femme après le cancer du sein et le troisième chez l'homme après le cancer de la prostate et des poumons. Qui s'explique peut-être par un manque de dépistage chez l'homme. Vraisemblablement. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte à chaque fois dans les statistiques que les hommes participent moins bien que les femmes à ce dépistage et que, vraisemblablement lié à cette remarque-là, on trouve plus de cancers chez les hommes. Alors, c'est pourtant un cancer qui se soigne bien, 9 cas sur 10, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, d'ailleurs, on devrait même pousser un petit peu la réflexion plus loin. C'est-à-dire que là, dans ce type de cancer-là, on est à même d'agir avant l'arrivée du cancer. C'est-à-dire que, pour reprendre très succinctement le dépistage, cela consiste en une recherche de sang dans les selles, sang que l'on ne voit pas à l'œil nu. Si on le voit, sinon on s'inquiète et on va chez le médecin. Mais donc l'idée de ce dépistage, c'est de rechercher du sang que l'on ne voit pas à l'œil nu dans les selles. Si cette recherche-là est positive, donc on a trouvé du sang, l'idée c'est de faire des coloscopies derrière. Et ces coloscopies, lorsqu'on les fait, parfois elles reviennent complètement normales. Bon, ça arrive. Parfois, on trouve des petits polypes. C'est ça. C'est quoi des polypes? Voilà. Donc, les polypes sont à l'intérieur de notre intestin. On prend l'intestin comme un tuyau. Et à l'intérieur de ce tuyau, il y a des petites boules de chair, pour faire schématique, que l'on appelle des polypes. Certains polypes sont complètement bénins. Bon, quand on fait la coloscopie, on les enlève, on est tranquille. Par contre, une autre catégorie de polypes qui s'appelle des adénomes, ceux-là sont des lésions précancéreuses. Donc parfois, la dégénérescence en cancer n'a pas commencé, parfois si. Donc s'il y a bien un moyen d'agir en amont du stade cancer, c'est ce test-là, via une coloscopie, qui permet d'enlever ces polypes qui, eux, vont dégénérer en cancer. D'accord. Alors, il y a des nouveautés par rapport au dépistage depuis le 1er mars. Oui. Donc, rappelons d'abord que l'organisation du dépistage se fait toujours de la même façon. Ouais. Les personnes reçoivent chez elles, hommes et femmes, entre 50 et 74 ans, une invitation à participer à ce dépistage. Et jusque-là, on leur proposait d'aller chez leur médecin traitant, ou le gynéco, ou pour les femmes, ou le gastro-entérologue, ou alors lors des examens de santé aussi dans les centres d'examen de santé de la sécurité sociale. Donc ça, c'était les modalités classiques jusqu'à présent. On invitait donc les personnes concernées par ce dépistage à se rendre chez ces professionnels de santé avec leur invitation. Ouais. Et donc, depuis le 1er mars, afin de faciliter l'accès au retrait des kits de dépistage, il est possible maintenant, et ça va être noté c'est noté sur les invitations à partir de ce mois-ci, il est noté une adresse Internet sur laquelle on peut se rendre sur un site dédié au niveau de la sécurité sociale. Il faut se munir de son numéro d'invitation qui est sur l'invitation que l'on a reçue. Et cela permet de faciliter l'accès au retrait. Si l'on n'a plus de médecin traitant, par exemple, ou si le médecin traitant est parti. Dans des zones défavorisées comme chez nous, il y a quand même une vraie pénurie de médecins généralistes. Cela facilite les choses. Donc, avec le numéro d'invitation que l'on a reçu sur notre fiche d'invitation, on peut aller sur ce site-là et on peut répondre à un questionnaire. Et une fois la réponse à ce questionnaire faite, si on a coché toutes les cases qui vont bien et si l'on est bien compris dans ce dépistage-là, on reçoit sous une quinzaine de jours en général le kit à la maison. Et on n'a plus qu'à le faire. Très bien. Voilà. Il y a une autre nouveauté aussi qui va arriver dans les pharmacies cette fois. Voilà, qui est attendue pour le deuxième semestre 2022. Alors, deuxième semestre, ça ne sera peut-être pas au mois de juillet ou au mois d'août, peut-être un petit peu plus tard. Mais il est prévu d'associer à ce dépistage-là les pharmaciens, chez qui les personnes pourront se rendre avec toujours leur invitation pour retirer leur kit de dépistage. Il faut faciliter toutes ces actions.
Parce que dans l'Indre, on est quand même mauvais élève, on est à 30% de dépistage. Oui, on est à 30% de dépistage, donc c'est pas très très bien. L'idéal, si on voulait être efficace en termes de dépistage de masse, de dépistage organisé, il faudrait que l'on dépasse les 60%. Donc on est très très en dessous, puisqu'on n'est qu'à 30,9%. Ouais, donc nous ne sommes pas des bons élèves dans l'Indre. Non, et puis il ne faut pas avoir peur de ce dépistage, finalement. Tout à fait. Alors peut-être que les personnes, c'est peut-être l'occasion de rappeler un petit peu comment cela se déroule. Peut-être que les personnes, dans leur imaginaire, pensent qu'il y a beaucoup de matière à manipuler, que c'est pas très propre, qu'on n'est pas, voilà, que c'est un petit peu dégoûtant. Enfin voilà. Le test de dépistage est vraiment très simple. Il suffit d'aller aux toilettes comme normalement. Il y a tout ce qu'il faut dans le kit de dépistage, y compris un petit set, c'est un papier que l'on pose sur la lunette des toilettes. Les matières se déposent sur ce papier-là. Dans le kit de dépistage, il y a une petite pas une petite spatule, un petit bâton qui permet que l'on pique à 2-3 endroits dans les selles qui ont été recueillies. On referme le petit tube tout de suite. Voilà, donc le reste, le papier que l'on a mis sur la lunette des toilettes est biodégradable. Donc si on ne veut pas toucher à tout ça, on décroche les bords, on tire la chasse d'eau, ça s'en va, c'est quand même assez facile. Et une fois donc que l'on a prélevé ces selles-là, ce petit tube, on le met dans une enveloppe protégée, une coque, qui a une coque pour protéger le petit bâtonnet de dépistage. Il y a une fiche d'information à remplir pour soi-même, pour le médecin traitant qui doit être informé du résultat de ce test-là. Et ensuite, il y a une enveloppe qui est préaffranchie. Il n'y a plus qu'à la mettre à la boîte aux lettres. Donc, c'est quand même tout à fait simple. Et le kit de dépistage est toujours le même, qu'il soit retiré chez le médecin, celui que va envoyer la sécurité sociale, celui que donnera les pharmaciens dans quelques mois, c'est toujours le même kit de dépistage. Donc c'est important, faites-le. Dernier message, docteur. Un dernier message, que quand même, il me semble que au vu du nombre de nouveaux cas, 43 000 nouveaux cas de cancer détectés tous les ans, 17 000 morts tous les ans à cause de ce cancer, avec une surmortalité réellement identifiée dans l'Indre, avec au bénéfice, malheureusement, même si le mot bénéfice dans ce cas-là est un peu compliqué, au bénéfice des hommes, il y a plus de 54% des décès concernent les hommes et 46% les femmes. Donc ça, c'est à ne pas oublier. Donc cela s'adresse aux personnes qui se pensent en bonne santé, qui sont apparemment en bonne santé. Donc c'est justement parce qu'on a l'impression que tout va bien chez nous et qu'on n'a pas de risque particulier. Justement, c'est l'intérêt de faire ce dépistage-là. Et l'idée des mises en place dont on vient de parler à l'instant, c'est pour faciliter l'accès au retrait de ce kit. Si on ne veut pas aller chez son médecin pour X raisons, ce qui est dommage, mais bon, si on ne veut pas y aller pour X raisons, il y a quand même des facilités au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Pour participer. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, une courte page météo à 18h50. Retrouvez Top Chrono. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur BIP TV.